Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la suite de la guidance du 24 février au 1er mars 2020. Nous allons commencer par la carte de la déesse de l'abondance. Cette carte nous parle de quoi? De plein, de vide et de respiration. En fait, cette carte, elle nous dit que l'abondance, c'est comme la respiration. Vous respirez, vous expirez, c'est un cycle comme ce signe de l'infini. C'est un cycle infini. Il faut faire de la place en vous, du vide, pour accueillir le renouvellement de l'abondance que l'univers nous envoie. Il faut libérer l'ancien pour accueillir le nouveau, pour progresser, pour évoluer, pour avoir de nouvelles émotions. Donc nettoyez ce qui doit partir. Faites un petit peu de ménage pour accueillir du nouveau, du renouveau, pour accueillir une nouvelle abondance. Nous avons ensuite si ça veut bien faire un petit peu le focus, on va essayer comme ça. Même pas. Voilà. Nous avons ensuite la carte des émotions parfaites. Là, on a vraiment des personnages en état de repli ou en état de crise. Ce sont les émotions, le besoin, l'évolution, le chef-d'œuvre. Quelles que soient les émotions, la haine, l'amour, la tristesse, la colère, on vous dit que ces émotions ne sont pas si mauvaises que ça. Ces émotions, elles sont là pour nous faire comprendre ce dont nous sommes en manque. Ce sont des expériences pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir, pour transmuter. Comment vous dire? Nous avons besoin de toutes ces émotions pour accéder à plus d'évolution. Ce sont des expériences. Nous devons en retirer des leçons, simplement. Chaque expérience est une leçon. Chaque émotion que nous éprouvons, est une leçon à retirer pour plus d'évolution. Troisième carte, nous avons le pardon. Paix, harmonisation, liberté. Alors cette carte, elle est... Au début, elle est un peu triste. Vous avez la douleur, vous avez la souffrance, jalousie, enfin, des tas de sentiments, d'émotions plutôt pas jolies. Et vous voyez, ça grimpe pour aller vers la joie, vers le pardon, vers un magnifique bouquet de fleurs et de lumière. Pour moi, cette carte, elle me dit que soit vous venez de subir un événement douloureux, ou soit c'est quelque chose du passé, une souffrance qui remonte. Il faut laisser partir cette douleur. Il faut vivre dans l'instant. Accueillez l'amour. Accueillez l'harmonie. Pour vous aimer d'abord. Pardonnez-vous. Pour vous ouvrir à la paix. Pour
vous ouvrir à la liberté, à la sagesse, pour votre guérison. Nous avons ensuite être soi-même. Alors on va essayer le focus. C'est pénible cet appareil. Donc nous avons contribution, divin, grand soi. J'adore cette carte, elle est magnifique. Vous voyez ce personnage avec une main sur le cœur. Ici vous avez le soleil et la lune, le yin et le yang. Et ce personnage resplendit d'énergie. C'est magnifique. Regardez comme il est lumineuse cette carte. Vraiment très belle. Une main sur le cœur et l'autre tendue. Alors elle nous dit quoi cette carte? Elle nous dit que lorsque vous mettez un frein à votre propre expression pour pouvoir faire partie de telle ou telle communauté, pour ressembler aux autres, pour vous faire accepter, eh bien, vous créez un blocage énergétique entre vous et l'abondance de l'univers. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Voilà ce qu'elle nous montre, cette carte. Tombez les masques et rayonnez. Rayonnez qui vous êtes réellement. Soyez l'être divin que vous êtes, que nous sommes tous. Nous sommes tous des êtres divins. Soyez l'être divin que vous êtes pour accueillir les énergies d'abondance de l'univers. Soyez qui vous êtes. Ne vous privez pas des énergies d'abondance de l'univers. Soyez vous-même. En dernière carte, nous avons la richesse sans stress, service, amour, héritage. On vous dit que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, pour accumuler, pour en avoir toujours plus, pour paraître aux yeux des autres, ce n'est pas cela la liberté. Vous gagnez dans le stress au détriment de votre santé, au détriment de votre famille, de vos amis, au détriment de votre détente. C'est un peu dommage. Voyez l'argent comme une énergie créatrice de bonheur et d'amour. Une énergie à votre service, mais également au service des autres, pour construire et aider à construire. Cela ne sert à rien de gagner pour gagner, accumuler, ou simplement pour avoir la plus belle bagnole, la plus belle maison. Vous pouvez vous faire, évidemment, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez faire des belles choses pour vous, mais autour de vous également. Autour de vous, vous pouvez créer de l'abondance. Quelle trace allez-vous laisser suite à votre richesse? Et un dos de deck pour terminer. Nous avons eu riche en amour. Alors cette carte, je vais essayer de vous la lire avant d'être coupé. Cette carte, en gros, elle nous annonce que... Je vais vous lire un petit peu un ou deux passages.
Ah, ça va être trop long. Ça va être trop long. Aimez-vous. Aimez-vous. Dégagez du bonheur. Dégagez du bonheur. Simplement. Je ne vais pas vous lire la carte parce que ça va me couper. Aimez-vous, mes amis. Aimez-vous, dégagez le bonheur, dégagez l'abondance en amour. Prenez la personne qui est en face de vous telle qu'elle est. N'essayez pas de la changer. Surtout pas. Lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un, c'est pour sa personnalité telle qu'elle est. Ne la changez pas. Posez-vous la question si vous voulez vivre 20 ans avec cette personne ou bien. Voilà ce que ça nous dit. Mais acceptez-vous les uns les autres et aimez-vous. Voilà mes amis, je vous laisse. Je vous fais un très gros bisou. Je vous dis à bientôt et je vous aime. Merci.